Plusieurs rencontres entre le bureau de la Première Dame et la BID ont déjà permis de poser les premiers jalons d'un partenariat institutionnel en matière de sécurité routière, ainsi que d'identifier les différentes structures nationales concernées par la thématique. Ainsi, en vue de réunir tous ces acteurs multiples, il nous semble aujourd'hui primordial d'avancer vers la mise sur place d'un mécanisme visant à, premièrement, mettre en œuvre un plan d'action institutionnel en matière de sécurité routière en Haïti dans les principaux secteurs concernés, qu'il s'agisse des infrastructures, de la législation, de la mise en œuvre de l'application de cette législation, du contrôle des véhicules et des usagers notamment, de fournir au gouvernement des données fiables sur les victimes des accidents de la route et les victimes collatérales qui peuvent en résulter. Troisièmement, d'améliorer les connaissances, attitudes et comportements des automobilistes à travers des campagnes de sensibilisation dès la période scolaire, et je salue la présence du ministre de l'Éducation nationale à cet atelier. De renforcer les capacités institutionnelles en matière de planification, mise en œuvre et gestion efficace des interventions dans le domaine de la sécurité routière. Enfin, d'apporter une réponse et une prise en charge appropriée des victimes de ces accidents. Les accidents de la route restent l'une des préoccupations majeures de la Banque interaméricaine de développement en Amérique latine et dans les Caraïbes, vu que nous sommes l'un des principaux contributeurs en termes financiers à l'amélioration de l'infrastructure routière. Et malheureusement, très souvent, le corollaire de cette amélioration de l'infrastructure routière, c'est une augmentation des accidents, si rien n'est fait en parallèle pour améliorer cet environnement de sécurité routière. En Haïti, l'éducation en sécurité routière reste encore à un stade initial et avance trop timidement. Malgré les différentes activités menées à travers les différents mécanismes d'appui apportés par la Banque, il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Comprenant qu'une stratégie de communication serait un moyen efficace d'initier l'initiative de sécurité routière, un projet pilote a été lancé en juin 2012 sur le nouveau tronçon de route achevé avec l'appui financier de la Banque, qui couvre 80 km sur la route nationale numéro 1 entre Bon Repos et Saint-Marc. Cette intervention de communication a permis, dans une première étape, de définir pendant 5 mois un plan de communication à travers des séminaires, des publications, des publicités à la radio et des panneaux d'affichage sur le tronçon sélectionné. Utilisant la même stratégie de communication lors du carnaval, en juillet 2012, le carnaval des fleurs, si j'ai bon souvenir, une campagne organisée par le bureau de la Première Dame, en collaboration avec la Banque, a eu lieu sur la route nationale numéro 2, afin d'engager tous les usagers de la route dans la question de la sécurité routière. Alors, il est difficile de mesurer précisément l'impact direct de ces campagnes en termes de statistiques d'accidents enregistrés, mais on sent quand même que les résultats de ces 2 premières initiatives montrent que la population haïtienne, et notamment ceux qui habitent sur les tronçons concernés, ceux qui côtoient le plus fréquemment ces zones-là, eh bien, ne sortent pas suffisamment concernés par la question de la sécurité routière. Il reste donc primordial d'étendre cette initiative et ces efforts sur tout le territoire national, d'où la prochaine étape envisagée, la mise sur pied de ce mécanisme de concertation sur la sécurité routière en Haïti, qui est l'objectif principal de la séance de travail d'aujourd'hui. Encore une fois, nous vous remercions de votre intérêt pour la question. Nous comptons sur votre active participation à cette séance de travail. Prends responsabilité où? Malheur, pas gain préjugé. À travers une subvention à la mairie de Saint-Marc, cette année, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la BID et aussi avec l'OIM pour donner une formation en sécurité routière à plus de 4000 chauffeurs de taxi-moto à Saint-Marc, Verrette, Cabaret et Arcahaie. La formation portait sur l'utilisation des casques, l'utilisation des gilets avec des barres fluorescentes qui permettent de voir les chauffeurs de taxi-moto. La formation portait aussi sur la manière de conduire un taxi-moto, le nombre de passagers qu'il faut avoir sur son taxi-moto, ce genre de choses. Pour participer à la formation, chaque chauffeur devait d'abord s'enregistrer avec le syndicat des chauffeurs de sa municipalité. Ceci a permis au syndicat des chauffeurs d'avoir une base de données avec des numéros d'identification pour ces chauffeurs.
À la fin de la formation, chaque chauffeur a reçu le casque jaune que vous avez vu tout à l'heure, ainsi qu'un gilet jaune que vous venez de voir sur la photo tout à l'heure, avec des bords fluorescentes. Les chauffeurs ont adoré leur casque et leur gilet. Et dans les photos, alors ça c'est l'un des chauffeurs que nous avons interviewé pour lui demander ce qu'il a pensé de la formation. Mais derrière lui, vous voyez aussi dans le petit coin là-bas, un autre chauffeur avec son casque et son gilet. Comme l'a dit plus tôt le représentant de la BID, si vous allez à Saint-Marc aujourd'hui, vous verrez une quantité de taxi-motos avec leur veste, souvent avec leur casque aussi. La police nous a aidés aussi dans ce projet à Saint-Marc. Souvent, ils arrêtent les chauffeurs de taxi-moto qui ne portent pas le casque ou qui ne portent pas la veste et leur demandent pourquoi et ensuite les poussent à aller s'enregistrer pour la formation. Alors, dans le cadre de cette activité, nous avons aussi imprimé et installé des panneaux d'affichage ou billboards à Saint-Marc, Orcaillé et Cabaret. Nous avons aussi distribué 125 000 copies d'une édition d'un journal de bande dessinée haïtien Chimenakaï dans ces 3 municipalités avec l'aide d'OIM. Et finalement, des panneaux de signalisation ont été fabriqués et distribués à des écoles à travers Saint-Marc pour indiquer aux chauffeurs de ralentir à cause des élèves qui se trouvent dans la proximité de l'endroit où ils vont passer. Les sécurités routières demeurent parmi les problèmes qui ravagent l'humanité tout entière. Nul n'est à l'abri devant la peur qu'elle engendre, du nombre des décès qu'elle provoque et des cas de traumatisme post-accident, notamment dans les pays à faible revenu économique qui ont du mal à mettre en marche un système de sécurité routière ayant pour vertu de protéger les vies et les biens en circulation. En dépit du fait que les pays les plus pauvres détiennent seulement 40% du parc automobile mondial, les recherches conduites par l'Organisation mondiale de la santé montrent que 90% des décès par accident de la route surviennent dans les pays à faible revenu économique ou intermédiaire. Et si rien n'est fait pour redresser la barre ou améliorer cette situation, cette même organisation mondiale prévoit que d'ici 2030, les accidents de la route deviendront la cinquième cause de décès. En Haïti, il est vrai que nous n'avons pas encore un observatoire national de violences routières pour compiler et analyser de façon séparée les données et pour établir les circonstances les accidents ont eu lieu, mais d'une manière ou d'une autre, les données compilées par le BINAR, qui est le Bureau national des accidents routiers, et de concert avec l'Office assurance de véhicules contre routières, eh bien, nous portent à croire que la situation est très alarmante. D'abord, depuis les 2 dernières décennies, le parc automobile haïtien a grandi. Ce parc a grandi dans la plus grande majorité à partir des véhicules usagés importés de l'extérieur. Et l'effectif du parc automobile haïtien, selon les types d'assurance émis par l'OAVCT, est reparti de manière suivante. Pour voitures à plaque privée, on a 198 000 en circulation. Pour véhicules à plaque publique, on a 100 000 en circulation. Pour véhicules affectés dans le transport en commun, on a 42 000. Pour les véhicules de location, 4 000. Véhicules à plaque de démonstration, 1 200. Véhicules de type pick-up, 87 000. Et 31 000 motocyclettes se trouvent en circulation dans le transport en commun. Et c'est à la longueur du jour et de la nuit, le bureau des accidents et le service de constat de l'OAVCT sont appelés pour constater des accidents tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Et durant les 10
dernières années, les chiffres compilés par le Bureau des accidents. Et on a accidents corporels par catégorie d'usagers. Pour piétons, 1350 cas ont été rapportés à la police. Véhicules, accidents impliquant les deux roues, 1080. Accidents dans lesquels des passagers ont été victimes, 4284. La répartition des accidents en milieu, selon le milieu, en zones urbaines, 29 583. En zone rurale, 16 200. Et la répartition des accidents suivant l'éclairement, nous disons 30 789 pendant le jour et 14 200 pendant la nuit. Et pour les 10 dernières années, c'est-à-dire de 2000 à 2010, on a enregistré 972 morts, 6 489 personnes blessées, 36 936 véhicules endommagés, 1080 véhicules de deux roues endommagés, ce qui porte le nombre de cas pour les 10 dernières années compilés par le Bureau national des accidents routiers de concert avec l'Office assurance de véhicules contre routières à 45 783. Des mesures, il en faudra. Citons un autre. Détenir des statistiques claires et précises sur le nombre d'accidents au niveau de tous les artères, de tous les itinéraires prioritaires et identifier les causes et prendre des actions correctives. Une liste exhaustive des sites les plus dangereux sera divulguée. Revoir les capacités de la police routière en matière d'application de la loi et s'assurer de leur efficacité par la mise à disposition des équipements pour une surveillance routière continue. Garantir la formation des usagers de la route et monter un programme de formation continue à l'intention de la police routière et des chauffeurs. Pour sauver des vies, il faudra s'assurer de l'existence de centres de soins à intervalles réglementaires et la disponibilité d'ambulances équipées pour desservir nos routes primaires. Se pencher sur les coûts pour une couverture de l'assurance véhicule et des accidents de la circulation. La responsabilité incombe au ministère des TPTC, mais les points évoqués les plus hauts montrent clairement l'implication tout aussi importante d'autres institutions. C'est dans de ces actions concertées que le meilleur sera fait. Je ne terminerai pas sans remercier la Banque interaméricaine de développement pour son appui financier sur 2 itinéraires, la RN1 et la RN2 autour de ce thème. Mes remerciements s'étendent aussi à tous nos partenaires ici présents qui quotidiennement nous apportent leur appui ô combien considérable et œuvrent déjà sur une amélioration des résultats et le développement d'un plan d'action. Même si on doit intervenir pour apporter une réponse finale, on est conscient qu'il nous faut tous œuvrer pour éviter que le nombre sans cesse grandissant de ces accidents ne cesse de grandir. Voilà pourquoi nous sommes ici pour signaler l'importance de la santé qui n'entend pas faillir à sa mission et l'importance de tout ce qui se dessine actuellement dans le pays. Le ministère de la Santé publique est en chantier. Son plan stratégique prend en compte beaucoup de données. Nous voulons maintenant, à côté des maladies transmissibles, nous attaquer aux maladies non transmissibles, pendant que nous devons faire face à des pathologies sans cesse en émergence et s'y retrouvent aussi les traumatismes de tous ordres. Nous avons besoin d'une médecine moderne. Et aujourd'hui, le plaidoyer est fait en ce sens pour que tous nos centres soient dotés de mécanismes, de matériel
et de professionnels formés, capables d'apporter la réponse adéquate. Merci pour tous les partenaires qui nous supportent, qui ont participé à l'élaboration de nos plans, tant stratégiques déjà que des plans opérationnels antérieurs. Les lignes directrices sont en train d'être élaborées pour pouvoir maintenant s'attaquer à tous les autres problèmes et mettre en œuvre la politique nationale de santé. Merci à tous ces partenaires et merci à tous ceux qui croient dans la santé d'un peuple. Et Haïti en a besoin. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui au lancement de ce comité qui aura pour tâche de réfléchir et d'apporter des solutions concrètes à la problématique de la circulation routière dans notre pays à travers une stratégie nationale. Je vous souhaite la bienvenue. Je porte un intérêt particulier à cette cause. Je prends très à cœur cette réalité, ayant moi-même été témoin de la disparition tragique de personnes proches que j'ai connues. Je suis convaincu que parmi nous, si on devrait à tour de rôle parler, chacun aurait une histoire liée à un accident de la route. Si ce n'est pas un ami, c'est un parent, un frère, un collègue devenu handicapé ou subitement arraché à notre affection. Les accidents, en effet, sont ce qu'ils sont, inattendus. Nous sommes tous concernés, sans exception, étant nous tous des usagers réguliers de la route. Votre présence à cet atelier indique que chacun ici présent a déjà saisi et compris l'importance du rôle de cette stratégie pour notre société. Il s'agira pour nous de sensibiliser la population en général, nos chauffeurs en particulier, qui n'ont pas toujours conscience des dangers de la route et aussi responsabiliser chaque citoyen sur son rôle à jouer dans la prévention des accidents. Ce n'est que le début qui devra certainement nous amener à un changement de comportement sur le long terme, à une réduction du nombre des victimes fatales et à une prise en charge rapide, efficace des blessés. Je m'engage à donner mon appui et mon support à toute action allant dans le sens de la protection des vies de nos concitoyens sur la route. Je suis impliqué et continuerai à le faire avec dévouement. Beaucoup de vies, y compris la nôtre, et celle de vos proches, pourront être sauvées grâce à votre apport et implication à cet atelier. Encore une fois, bienvenue et bon travail. Comme j'aime le dire, pas oublier, malais, pas de préjugés.